Airbnb a fait son introduction en bourse cette semaine, donc si vous êtes investisseur ou que vous vous intéressez un minimum à la bourse, vous n'avez pas pu passer à côté de cette grosse nouvelle. Dans cette vidéo, on va parler de Airbnb, on va parler de l'entreprise, on va parler des chiffres, et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous dire si oui ou non, c'est une bonne idée d'investir sur l'action Airbnb aujourd'hui. Sans plus attendre, on passe au contenu de la vidéo, c'est parti. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble Airbnb, cette entreprise qui vient de faire ses premiers pas en bourse cette semaine. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui ne savent pas ce que c'est Airbnb. Alors, on va aller sur le site de Airbnb et je vais vous montrer ça. Airbnb, c'est une société américaine qui a été créée il y a 13 ans à San Francisco, en Californie, par 3 amis, dont le CEO Brian Chesky, Joey Gebbia et Nathan, dont on ne peut pas prononcer le nom. Airbnb, c'est un site qui met en relation des locataires avec des propriétaires. Imaginez, vous êtes propriétaire d'un bien immobilier, vous souhaitez le louer en court terme ou bien louer une chambre dans votre bien immobilier, eh bien vous pouvez le mettre sur Airbnb et le louer. Je vais vous montrer un exemple, peut-être que ça sera un petit peu plus parlant pour vous. On est sur le site de Airbnb, donc dans l'adresse, j'avais déjà mis juste avant Barcelone pour une semaine en janvier pour 2 personnes. Okay. Quand je mets ces données, Airbnb me sort la liste de tous les logements. On peut voir ici plus de 300 séjours disponibles à Barcelone. Donc la plupart des personnes qui mettent leurs biens, ce sont des particuliers comme vous et moi. Et ici on peut voir, on peut louer un logement entier à 43 € la nuit, une chambre privée, etc. Aujourd'hui, Airbnb, c'est 5,6 millions de listings à travers le monde, donc c'est-à-dire 5,6 millions de logements disponibles à travers le monde, dans 100 000 villes différentes et dans 220 pays et régions différents. Donc vous l'aurez compris, Airbnb, très grosse concurrence à des géants du logement comme Booking.com, Agoda, Expedia, etc. Si Airbnb est une plateforme qui met en relation des voyageurs avec des particuliers qui veulent louer leur logement, comment est-ce que Airbnb gagne de l'argent? Eh bien, leur business model est simple. Si vous êtes un particulier qui loue son logement, d'accord? Airbnb va prendre 3% sur le montant de la réservation et va faire payer entre 6 à 12% à la personne qui réserve le logement. Ça va dépendre de la durée du séjour. Si c'est 1 ou 2 jours, ça va être plutôt 12%. Si la personne reste plus longtemps, 3 semaines, 1 mois, alors on va plutôt se diriger vers les 6%. Et deuxièmement, les particuliers comme vous et moi peuvent aussi organiser des expériences. Imaginez vous êtes de Paris et vous voulez faire une visite guidée de Paris. Vous proposez votre expérience, votre visite guidée sur le site Airbnb et à chaque fois qu'une personne réservera via Airbnb votre expérience, vous allez devoir payer 20% de frais à Airbnb. Ça, c'est pour les particuliers. Si maintenant vous êtes un professionnel, vous disposez de plusieurs logements que vous mettez en location, vous avez une société de location, et bien à ce moment-là, les personnes qui vont réserver ne paieront aucun frais, mais en échange, c'est la personne qui possède l'entreprise de location qui va devoir payer 14% de frais à Airbnb. Et ça, tous ces frais, c'est comme ça que Airbnb génère ses revenus. Vous savez que le voyage et le secteur du tourisme, c'est un des secteurs qui a été les plus touchés par la crise sanitaire qu'on connaît cette année. Il suffit juste de regarder ce graphique qui représente la valeur de réservation en milliards de dollars. Et on peut voir que Airbnb avait une belle évolution de 2017 à 2018 et 2019. Et puis ici, au deuxième quadrimestre de 2020, on a vu une énorme chute puisqu'on a vu la valeur totale des réservations chuter à 3,2 milliards de dollars pour le deuxième quadrimestre de cette année, comparé à 9,8 milliards l'année passée. Regardons maintenant les chiffres de Airbnb, mais avant ça, mettez un gros pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si maintenant on regarde les chiffres de Airbnb, on peut voir que Airbnb a des très bons revenus et qui étaient en pleine croissance puisqu'en 2017, ils avaient annoncé des revenus de 2,6 milliards de dollars, 3,7 milliards de dollars pour l'année 2018, 4,8 milliards de dollars pour l'année 2019 et là si on regarde les 12 derniers mois, donc TTM ça veut dire Trailing 12 Months, donc c'est les résultats sur les 12 derniers mois, on peut voir qu'ils sont à 3,6 milliards de dollars. Donc c'est environ le même chiffre qu'en 2018 en prenant en compte qu'il y a eu la crise sanitaire cette année. Donc je pense que les chiffres ne sont pas trop mauvais et je pense qu'une des raisons c'est parce que les gens préfèrent aller dans des Airbnb, louer à des particuliers plutôt que d'aller dans des grosses chaînes hôtelières. Si maintenant on regarde les résultats nets d'Airbnb, là faut être clair, Airbnb est dans le rouge. Airbnb ne fait pas encore de bénéfices. Pour l'année 2017, ils étaient à moins 70 millions de dollars. Année 2018, moins 16 millions. Et pour l'année 2019, moins 674 millions. Et là, pour cette année, ces 12 derniers mois, on a dépassé le milliard de dollars en négatif. Une des raisons,
autre que la crise sanitaire qu'on connaît en ce moment, c'est le fait que Airbnb investit énormément d'argent, et notamment dans la publicité et le marketing. Parlons maintenant de l'action Airbnb et de son introduction fracassante en bourse cette semaine, le jeudi 10 décembre. Alors premièrement, Airbnb avait annoncé que l'action serait en bourse aux alentours des 44 à 50 dollars. Ensuite, quelques jours après, ils ont revu la capitalisation à la hausse et ont dit que Airbnb ferait son entrée en bourse aux alentours des 56 à 60 dollars. Et finalement, ce qu'on a vu, c'est que le jeudi 10 décembre, l'action est rentrée en bourse à un prix de 68 dollars. Alors certains d'entre vous vont peut-être se demander pourquoi est-ce que ici, le jeudi 10 décembre, on a vu l'action à 147 dollars et pas 68 dollars. Eh bien, sachez que quand une entreprise comme ça, comme Airbnb, fait son introduction en bourse, pendant les premières heures de trading, pendant les premières heures d'ouverture de la bourse, l'action n'est pas disponible à l'achat ou à la vente pour des particuliers comme vous et moi. Pendant les premières heures, ce sont uniquement les grosses institutions financières, les banques, les sociétés d'investissement, etc. qui ont accès en premier à l'action Airbnb. C'est pour ça que eux, ils avaient l'opportunité d'acheter Airbnb à 68 dollars par action. Énormément d'entreprises et de sociétés d'investissement ont acheté Airbnb à ce prix. Et ce qui s'est passé, c'est que aux alentours des 19 h heure française, quand l'action Airbnb a été disponible pour nous sur les marchés financiers, eh bien l'action était déjà à 147 dollars. Donc 147 dollars, ça faisait une capitalisation boursière d'environ 100 milliards de dollars pour Airbnb. Clairement, pour moi, 100 milliards de dollars, c'est totalement surévalué pour Airbnb. En tout cas, aujourd'hui, en ce moment, avec les chiffres qui nous ont sortis cette année. On peut voir que le prix de l'action a subi une légère baisse depuis son introduction en bourse, et ça en quelques jours, puisqu'elle est passée de 147 dollars à aujourd'hui 139 dollars, ce qui fait une diminution de 5,73% du prix de l'action. 139 dollars, c'est clairement surévalué pour moi. Je ne rentrerai pas sur Airbnb à ce prix-là, et j'attendrai quelques semaines, voire quelques mois que l'action redescende. Et j'espère voir l'action Airbnb aux alentours des 80, 100, 110 dollars maximum. Et à ce moment-là, en fonction des chiffres du quatrième trimestre, on réfléchira si oui ou non ça serait une bonne opportunité pour entrer sur Airbnb. Honnêtement, sur le long terme, je pense que Airbnb est une bonne entreprise qui va commencer à générer énormément de revenus, beaucoup plus que maintenant, et qui va commencer à faire beaucoup de profits dans les années à venir. Je pense que sur le long terme, ça va être un bon investissement parce que Airbnb, je pense que d'ici à 2022, ils vont faire des bons chiffres, ils vont être dans le vert, ils vont faire du bénéfice. Mais aujourd'hui, à ce prix-là, je prends un peu de recul. J'attends, je regarde ce qui se passe et comment le prix de l'action va évoluer durant les prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si oui ou non vous avez déjà investi sur l'action Airbnb. On arrive à la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Également, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez les notifications, comme ça vous serez les premiers prévenus dès que je sors une nouvelle vidéo. Alors en attendant la prochaine, je vous dis salut, ciao ciao.